Saint-Esprit, essuie mes larmes et transforme la tristesse en joie. Il y a des douleurs qu'on n'ose plus confier à personne, des blessures enfouies sous des silences polis, des sourires forcés, des ça va mécaniques. Il y a ces jours où tu te lèves sans comprendre pourquoi tu te sens vide. Et ces soirs où tu t'endors en te disant que personne ne verra tes larmes. Peut-être que tu es dans cette saison en ce moment. Une saison où ton âme pleure plus que ton corps. Où chaque prière devient difficile, où chaque louange semble étrangère, où même la foi paraît lointaine. Mais si je te disais que Dieu n'a jamais cessé de te voir, que le Saint-Esprit n'a jamais cessé d'être prêt, même lorsque tu te sentais seul, tu n'as pas été abandonné, tu as été observé, recueilli, aimé, dans le silence. Tes larmes sont des prières, pas celles que tu as prononcées à voix haute, mais celles que ton cœur a criées dans l'ombre. Celles que personne n'a entendues, mais que le ciel a enregistrées une par une. Le Saint-Esprit n'est pas choqué par ta douleur. Il n'a pas été repoussé par ta tristesse. Au contraire, c'est dans cette tristesse qu'il a préparé le lieu de la visitation. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est une réponse. Une main tendue du ciel vers ton âme fatiguée. Un murmure divin au milieu de tes soupirs. Le Saint-Esprit ne vient pas t'accuser de ne plus être aussi fort qu'avant. Il vient essuyer les larmes que tu n'as plus la force de cacher. Il vient transformer ce poids que tu portes en un témoignage vivant de sa fidélité. Tu ne sortiras pas de cette vallée en prétendant que tout va bien. Tu en sortiras en confessant que, même au fond du puits, quelqu'un t'a tenu la main. Même au milieu des ruines, quelqu'un est resté avec toi. Et ce quelqu'un, c'est lui. Ce message n'est pas une exhortation à être plus joyeux. Ce n'est pas un conseil pour voir la vie du bon côté. Non, c'est une invitation à laisser l'Esprit de Dieu faire ce que personne d'autre ne peut faire, entrer dans ta tristesse et y déposer la joie du ciel. Pas une joie légère, pas une émotion éphémère, mais une joie qui vient d'un autre royaume. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui grandit dans les endroits les plus sombres, une joie qui guérit l'intérieur lentement, mais puissamment. Tu n'es pas trop brisé, tu n'es pas trop tard, tu n'as pas trop pleuré, tu es exactement à l'endroit où la restauration commence. Là où l'humain arrive à ses limites, c'est là que le divin commence à écrire une nouvelle histoire. Et si tu restes jusqu'à la fin de ce message, tu verras que chaque chapitre de douleur que tu croyais inutile était en réalité une page préparée pour une visitation du Saint-Esprit. Il n'attend pas que tu ailles mieux pour venir. Il vient justement parce que tu ne vas pas bien. Alors maintenant, ouvre ton cœur. Ne fais pas d'efforts. Ne cherche pas à comprendre. Laisse-le entrer. Et regarde ce que l'amour peut faire avec des larmes. Quand les larmes deviennent ton seul langage avec Dieu. Il arrive un moment dans la vie où les mots s'éteignent, où les prières ne sortent plus, où l'on ne sait même plus quoi demander à Dieu. On reste là, immobile, peut-être les yeux ouverts au plafond ou enfouis dans l'oreiller trempé, et ce qui coule des yeux devient la seule chose sincère qui reste. Tu ne sais plus formuler des phrases, mais tu sais pleurer. Et ce que tu ignores, c'est qu'à ce moment précis, le ciel t'écoute plus intensément que jamais. Les larmes ont un langage que les hommes ne comprennent pas toujours, mais que le Saint-Esprit connaît parfaitement. Chaque goutte qui tombe de tes yeux contient une histoire, une peur, un cri, une mémoire, une solitude. Et l'Esprit de Dieu, qui est la douceur même, s'approche de ces larmes non pour les essuyer trop vite, mais pour les recueillir, les accueillir, les sanctifier. Il ne t'interrompt pas. Il ne te dit pas de te taire. Il t'écoute. Il s'assoit à côté de toi. Il pleure avec toi. Oui, le Saint-Esprit pleure avec toi, parce qu'il est une personne. Il n'est pas une force vague ou une idée abstraite. Il est celui qui t'entoure quand tout le monde t'abandonne. Il est celui qui comprend quand même toi, tu ne comprends plus ce que tu ressens. Et ce que tu ressens en ce moment, il ne l'ignore pas, il le porte avec toi. Il n'attend pas que tu sois fort pour agir, il n'attend pas que tu sois debout.
Il descend jusque dans ta fragilité, dans ton effondrement, dans cette nuit où tu as dit « Je n'en peux plus ». Il ne te juge pas pour avoir pleuré. Il se sert de ses larmes comme d'un chemin vers ton cœur. Parce que c'est souvent dans les pleurs que ton cœur est le plus nu, le plus vrai, le plus disponible. Tu pensais peut-être que tu devais bien prier pour que Dieu te réponde. Mais parfois, les pleurs sont la prière la plus authentique. Ce sont eux qui traversent le ciel sans obstacle. Parce qu'ils ne viennent pas de la bouche, ils viennent de l'âme. Le Saint-Esprit ne cherche pas une prière parfaite, il cherche une prière sincère. Et ta sincérité, aujourd'hui, elle coule par tes yeux. Tu ne peux peut-être plus chanter, tu n'arrives plus à lever les mains, tu n'as même plus la force d'ouvrir ta Bible, mais tu pleures. Et ça suffit pour que le ciel se penche, ça suffit pour que l'Esprit s'invite dans ce moment. Et peut-être que tu ne le sens pas, mais il est là maintenant tout près. Il ne parle pas fort, il ne fait pas de miracles spectaculaires, il est juste là, avec toi, dans le silence, dans la pénombre, dans l'intimité de ton désespoir. Et c'est là qu'il commence à restaurer ce que tu croyais perdu. Tes larmes ne sont pas faibles, elles sont puissantes parce qu'elles brisent les murs, elles ouvrent des portes, elles sont le sol sur lequel la consolation divine peut descendre. Alors, ne retiens plus, ne t'excuse plus, ne minimise pas ta douleur, offre-la, laisse-la couler. Et pendant que tu pleures, souviens-toi de ceci. Le Saint-Esprit est déjà en train de traduire tes larmes en vie, en espérance, en résurrection. La tristesse n'est pas un péché, c'est une porte vers la profondeur. On t'a peut-être fait croire que pleurer était un signe de faiblesse, que montrer ta douleur était un manque de foi, que la tristesse était à cacher, à refouler, à ignorer. Pire encore, peut-être qu'on t'a dit qu'être triste, c'était désobéir à Dieu. Alors tu as commencé à porter un masque, tu as appris à sourire pendant que ton cœur s'effondrait, tu as appris à dire « Amen » alors que tu ne comprenais plus rien. Tu as fait semblant, pas par hypocrisie, mais par peur qu'on dise que tu n'étais pas assez croyant. Mais la vérité, c'est que la tristesse n'est pas un péché. Elle est une réaction humaine, une réalité spirituelle, un langage de l'âme qui souffre. Et le Saint-Esprit ne te demande pas de la cacher. Il veut que tu l'invites, parce que c'est précisément dans ce lieu fragile que commence la rencontre. Tu sais pourquoi Dieu permet que tu ressentes cette tristesse? Parce qu'elle creuse en toi un espace. Et cet espace, aussi douloureux soit-il, est un sanctuaire potentiel. La tristesse fait tomber les illusions, elle casse les faux repères, elle arrache les feuilles mortes de ta foi superficielle, elle te vide. Mais c'est dans ce vide que le Saint-Esprit peut descendre avec toute sa plénitude. La tristesse ouvre des profondeurs que la joie ne touche pas. Elle te met à nu, elle te rend vrai, elle enlève le bruit pour que le murmure du ciel devienne audible. Elle t'empêche de t'appuyer sur tes performances, tes titres, tes routines religieuses. Elle t'oblige à revenir à l'essentiel. Seigneur, j'ai besoin de toi. Combien de fois avons-nous transformé la foi en performance? Combien de fois avons-nous cru que plaire à Dieu, c'était être toujours fort, toujours joyeux, toujours rempli? Mais Dieu ne se nourrit pas de tes performances. Il cherche la profondeur de ton cœur. Et cette profondeur s'ouvre souvent par la faille qu'on appelle tristesse. Le Saint-Esprit n'est pas effrayé par tes émotions. Il les a vues avant toi. Il les connaît mieux que toi. Et quand tu pleures, il ne se détourne pas. Il s'approche, non pour effacer ta douleur à toute vitesse, mais pour marcher avec toi à travers elle. Il ne vient pas avec une solution, il vient avec sa présence. Cette tristesse que tu vis aujourd'hui peut devenir un point tournant. Non pas parce que tu vas la nier, mais parce que tu vas la vivre avec Dieu. Parce que tu vas cesser de croire que tu dois aller mieux pour t'approcher. Tu vas commencer à croire que tu peux t'approcher parce que tu ne vas pas bien. Et c'est là que tout change. Quand tu cesses de fuir ce que tu ressens et que tu permets au Saint-Esprit d'entrer dans cet espace intérieur, tu découvres que la tristesse n'est plus un obstacle.
Elle devient une passerelle, une prière muette, une invitation au miracle le plus intime, être rencontré au plus bas pour être relevé au plus haut. Alors aujourd'hui, ne lutte plus contre ce que tu ressens. Accueille-le, ouvre la porte, laisse le Saint-Esprit y entrer et dis-lui: je suis triste, mais je te laisse m'aimer là où je suis. La joie céleste ne remplace pas ta tristesse, elle la transforme. Tu as peut-être attendu que Dieu efface ta tristesse comme on efface un tableau, que d'un instant à l'autre, il retire toute douleur, toute fatigue, toute mémoire qui fait mal. Mais le Saint-Esprit n'est pas un magicien qui efface sans laisser de traces. Il est un consolateur qui transforme, un artisan silencieux qui prend ce qui semble inutile pour en faire quelque chose de beau. Il ne jette pas ta tristesse à la poubelle. Il l'utilise comme matière première pour créer la joie. Ce que tu vis n'est pas une contradiction. Tu peux être triste et aimé, brisé et habité, perdu et accompagné. Le royaume de Dieu n'efface pas ton humanité, il la remplit, et c'est là que réside le miracle. La tristesse n'est pas balayée, elle est changée, lentement, en profondeur, par un travail intérieur que seule la présence du Saint-Esprit peut accomplir. Cette joie dont parle la parole de Dieu n'est pas une émotion. Elle n'a rien à voir avec le fait de sourire tout le temps ou de ne jamais pleurer. Elle est bien plus profonde. Elle est une atmosphère intérieure que le Saint-Esprit installe dans l'âme, une présence douce, constante, qui demeure même quand le cœur est lourd. Une assurance surnaturelle que même si tout tremble, Dieu est là, et cela suffit. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être heureux pour que le Saint-Esprit vienne. Il ne visite pas ceux qui maîtrisent l'art du masque. Il descend chez ceux qui n'ont plus de force pour jouer. Et c'est justement dans ton authenticité, dans ce que tu ressens aujourd'hui, que commence la transformation. Cette transformation ne ressemble pas à ce que tu as vu autour de toi. Elle est subtile. Parfois, elle ne change pas tes circonstances, mais elle change ton regard. Parfois, elle ne retire pas l'épreuve, mais elle te rend capable de la traverser. Parfois, elle ne te donne pas de réponse, mais une paix qui fait taire toutes les questions. Le Saint-Esprit ne remplace pas la tristesse par une joie artificielle. Il entre dans la tristesse, il y plante des graines célestes, il y souffle sa présence, et peu à peu, une autre lumière s'allume à l'intérieur. Pas une lumière qui nie la douleur, mais une lumière qui la transfigure. Regarde ton histoire, pense à tout ce que tu as traversé. Combien de fois as-tu survécu à ce que tu croyais insurmontable? Et si tu regardes bien, à chaque étape, il y avait une main invisible. Cette main ne t'a pas toujours sorti de la tempête, mais elle t'a tenu debout au milieu du vent. Et aujourd'hui encore, cette main est là. Elle ne te force pas à sourire. Elle t'invite à t'abandonner. La joie du ciel n'est pas là pour t'obliger à aller mieux. Elle est là pour t'élever dans un lieu où la douleur ne dicte plus ta paix. Et ce lieu, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, tu peux dire « Je ne comprends pas tout, je ne vais pas bien, mais je t'accueille. Viens, esprit de joie, transforme mon intérieur. » Et cette prière suffit. Elle ouvre la porte, elle commence l'œuvre. Quand l'âme se vide, le Saint-Esprit peut enfin la remplir. Il existe un moment dans la vie où tout semble s'éteindre. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Tu ne ressens plus rien. Les choses qui te touchaient ne t'émeuvent plus. La prière devient une habitude mécanique, la louange, une chanson sans écho. Tu n'as pas quitté Dieu, mais tu n'arrives plus à le rejoindre. Ton âme, autrefois pleine de feu, est maintenant un désert, vide. Et dans ce vide, le silence est oppressant. Tu regardes en toi-même et tu n'y trouves rien. Plus de passion, plus d'élan, plus de clarté. Juste ce sentiment de sécheresse, comme si ton cœur était devenu une terre craquelée. Et tu te demandes, où est passé ce que j'étais? Est-ce que Dieu m'a quitté? Est-ce que j'ai tout perdu? Mais écoute bien ceci, ce vide n'est pas un échec, c'est une invitation. Il ne signifie pas que Dieu t'a abandonné, il signifie que Dieu prépare quelque chose que toi-même tu ne peux encore comprendre. Ce que tu vis, ce n'est pas la fin, c'est la préparation, parce que le Saint-Esprit ne remplit jamais ce qui est déjà plein.
Il attend que l'âme s'allège, que les illusions tombent, que les faux repères se brisent. Il attend que l'âme se vide de ce qu'elle croyait devoir contrôler pour pouvoir descendre avec ce qu'elle ne pourrait jamais produire seule, sa propre présence. Le vide intérieur est douloureux, oui, mais il est souvent la première condition pour l'habitation divine. Il est l'espace que Dieu cherche. Il est ce terrain aride sur lequel l'eau du ciel peut couler librement, et cette eau, elle vient lentement, mais puissamment. Pas en surface, en profondeur. Elle ne te fait pas simplement sentir mieux, elle te reconstruit. Le Saint-Esprit ne méprise pas ton vide, il ne le fuit pas, il ne te reproche pas d'être devenu sec, épuisé, désorienté. Il le sait, il l'a vu, il a veillé, il a attendu, et aujourd'hui, il frappe à la porte de ce vide, pas pour te remplir à la hâte, mais pour habiter ce que plus personne ne visite. Ce que tu ressens comme une déconnexion peut devenir une visitation. Ce qui te semble mort peut devenir sacré. Ce que tu considérais comme une faiblesse peut devenir l'espace le plus puissant de ta vie. Parce que ce que tu vis n'est pas une défaite spirituelle, c'est un dépouillement. Et ce dépouillement est souvent le prélude d'un réveil intérieur. Il ne s'agit plus d'ajouter quelque chose à ta vie. Il s'agit maintenant de laisser le ciel entrer dans ce que tu ne maîtrises plus. Et là, au centre du désert, une source jaillira. Pas parce que tu l'auras créée, mais parce que tu auras enfin cessé d'essayer. Alors aujourd'hui, ne lutte pas contre ce vide. Ne le remplis pas avec des bruits, des fuites, des distractions. Regarde-le, affronte-le et murmure au Saint-Esprit, « Si ce vide est à toi, viens l'habiter, remplis ce que je ne peux plus animer moi-même. » Et tu verras, lentement, profondément, ton désert deviendra un lieu de visitation. Le Saint-Esprit ne pense pas la blessure, il en fait une source. Tu as sûrement prié plus d'une fois pour que Dieu pense tes blessures, pour qu'il calme la douleur, qu'il apaise ce qui brûle, qu'il recouvre ce qui saigne. Tu as demandé la guérison, tu l'as espéré, tu l'as attendu, mais ce que tu n'as peut-être pas vu venir, c'est la façon dont Dieu répond à ce genre de prière. Car le Saint-Esprit ne se contente pas de mettre un pansement sur l'âme. Il entre dans cette blessure et il en fait un lieu de jaillissement. Oui, il transforme, mais pas à la manière des hommes. Il ne dissimule pas, il ne maquille pas, il ne répare pas pour que tu oublies. Il restaure pour que tu te souviennes autrement. Ce qui te faisait mal, il en fait un témoignage. Ce qui te détruisait, il en fait une œuvre. Ce qui t'a brisé, il s'en sert pour faire passer sa lumière. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un anesthésiste spirituel. Il est un artisan. Il travaille avec la matière brute. Il aime les cœurs fissurés parce qu'il sait que la gloire passe par les failles. Là où tu vois une cicatrice, lui voit une ouverture pour la grâce. Là où tu veux refermer, lui veut élargir. Non pas pour que la douleur dure, mais pour que la présence s'étende. C'est dans les lieux de ton histoire que tu veux le plus oublier que le Saint-Esprit veut bâtir un autel. Parce que ce que tu caches, il veut le consacrer. Ce que tu enterres, il veut l'élever. Et ce que tu considères comme un échec irréparable, il en fait un puits de consolation pour d'autres. Tu ne guériras pas par l'oubli, tu guériras par la présence. Et cette présence n'efface pas les souvenirs, elle les remplit d'autres choses. D'une paix que tu n'aurais jamais pu produire, d'une douceur qui ne vient pas de toi, d'une vérité qui ne fait pas mal, mais qui libère. Le Saint-Esprit ne t'arrache pas la mémoire. Il te donne une lecture nouvelle de ce que tu as vécu. La blessure, alors, devient source. Source de compassion, parce que tu comprends ceux qui souffrent. Source d'intercession, parce que tu sais ce que c'est de gémir sans mots. Source de feu, parce que tu as vu Dieu dans le noir et qu'il est resté. Et un jour, sans que tu saches comment, tu commenceras à dire « Je ne suis plus seulement celui ou celle qui a souffert. Je suis devenu un canal de consolation. » Et ça, c'est une œuvre que seul le Saint-Esprit peut accomplir. Tu ne peux pas te forcer à guérir ainsi. Tu ne peux pas construire un ministère avec tes blessures tant qu'il ne les a pas touchées lui-même. Mais quand il le fait, tu n'es plus jamais la même personne. Alors aujourd'hui, si tu es encore dans la douleur, ne lui demande pas seulement de la retirer.
Demande-lui ceci. Saint-Esprit, fais de ma blessure une source, pas pour moi seulement, mais pour que d'autres vivent. Et ce jour-là, ta douleur ne sera plus ta prison, elle deviendra ta porte. La joie du ciel n'est pas une émotion, c'est une présence. Tu as sûrement entendu des gens dire que Dieu veut que tu sois dans la joie. Et parfois, tu as essayé d'y croire. Alors tu as souri plus fort, tu as chanté plus fort, tu as continué à avancer même quand ton cœur criait qu'il n'en pouvait plus. Tu as cru que la joie, c'était une émotion à fabriquer, à entretenir, à prouver. Tu as pensé que si tu ne la ressentais pas, c'est que tu faisais quelque chose de mal. Mais aujourd'hui, il faut que tu saches, la joie du ciel n'est pas une émotion passagère. C'est une personne, c'est une présence. Le Saint-Esprit n'apporte pas seulement la joie, il est la joie, non pas une joie qui dépend des circonstances, ni une euphorie qui masque la douleur, mais une joie enracinée dans la communion, une joie qui ne te quitte pas quand tout s'écroule, une joie qui ne dépend ni du succès, ni de la santé, ni des réponses que tu attends, une joie qui demeure même quand tu ne comprends rien, parce qu'elle ne s'appuie pas sur ce qui est extérieur, mais sur qui est à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de te forcer à être joyeux. Tu as besoin d'être en présence. La vraie joie ne se trouve pas dans ce que tu vis, mais dans celui qui marche avec toi à travers ce que tu vis. Et quand tu accueilles cette présence, tu découvres qu'elle ne t'oblige pas à nier tes larmes. Elle les entoure, elle les recueille. Et au milieu même de cette tristesse, quelque chose de doux commence à respirer en toi. La joie du ciel est subtile. Elle ne se manifeste pas toujours par un rire ou un élan. Parfois, elle ressemble à un silence qui apaise, à un soupir qui soulage, à une paix qui ne dit pas un mot, mais qui te tient debout. Elle est cette force étrange qui te permet de continuer sans comprendre comment tu fais. Tu avances, pas parce que tu es fort, mais parce que tu es accompagné. Et c'est là que tout change. Quand tu ne cherches plus à fuir ta tristesse, mais que tu la vis avec le Saint-Esprit. Quand tu ne cours plus après des sensations pour te rassurer, mais que tu t'abandonnes à une relation plus grande que toutes tes émotions. Quand tu arrêtes d'essayer de sentir Dieu, et que tu choisis de lui faire confiance, même dans l'absence de sensations. Cette joie ne dépend pas de toi. Elle est un don. Elle est versée en toi comme une huile douce, comme une pluie lente, comme un feu discret qui ne s'éteint plus. Elle devient ton refuge, ton soutien, ton témoignage. Tu ne l'expliques pas, tu la vis, et peu à peu, elle commence à briller à travers toi. Les gens verront ton regard, ton attitude, ton silence, et ils diront « il ou elle a traversé des choses, mais il y a quelque chose en lui, en elle, que je ne comprends pas. » Ce quelque chose, c'est la présence. Ce quelque chose, c'est la joie du ciel qui ne remplace pas ta douleur, mais qui la transforme en lieu sacré. Alors aujourd'hui, ne lutte pas pour ressentir. Invite simplement et dis « Saint-Esprit, je ne cherche plus à ressentir la joie. Je te cherche, toi, car ta présence est ma joie. » Pleurer dans les bras du Saint-Esprit, c'est déjà guérir. Tu as peut-être pleuré seul de nombreuses fois, dans une chambre où personne ne t'entendait, dans une voiture, en silence, alors que tu faisais semblant d'être fort, dans les toilettes d'un lieu public, en cachant ton visage dans tes mains. Tu as pleuré sans public, sans parole, sans espoir parfois. Et tu as cru que ces larmes ne servaient à rien, qu'elles étaient un signe de faiblesse, d'échec, de fatigue spirituelle. Mais aujourd'hui, entends ceci. Pleurer dans les bras du Saint-Esprit, c'est déjà guérir. La guérison ne commence pas toujours par un miracle soudain ou une transformation radicale. Elle commence par une présence. Et cette présence, ce n'est pas un concept religieux ou une énergie flottante. C'est une personne réelle. Le Saint-Esprit est cette personne qui s'assied à côté de toi quand tu n'as plus la force de prier. Il ne te demande rien. Il n'attend pas que tu fasses un effort. Il ouvre ses bras et t'attend. Tu ne le verras peut-être pas. Tu ne le sentiras pas toujours. Mais il est là, fidèlement, inlassablement. Et lorsque tu pleures dans ses bras, quelque chose se libère.
Tu n'es plus dans la performance, tu es dans l'abandon, tu n'es plus dans l'apparence, tu es dans l'intimité. Et c'est là, dans cette vulnérabilité absolue, que la guérison commence à couler. Le monde t'a peut-être appris à pleurer seul, à essuyer tes propres larmes pour ne déranger personne, à te tenir droit même quand tout en toi est effondré. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Il t'invite à pleurer accompagné. Il t'invite à déposer ta douleur dans un lieu sûr. Et ce lieu, c'est le cœur du Saint-Esprit. Quand tu pleures dans ses bras, tu ne libères pas seulement des émotions. Tu ouvres un espace sacré. Un lieu où Dieu peut agir sans ta permission, sans ton contrôle, sans tes mots. Parce que parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une solution immédiate. C'est juste de ne plus être seul. C'est juste que quelqu'un tienne ta douleur avec toi. Et c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il ne te dit pas de te lever trop vite. Il ne te dit pas « Allez, ça suffit maintenant ». Il respecte ton rythme. Il comprend tes tempêtes intérieures. Il connaît les couches profondes de ta tristesse. Il sait ce qui t'a brisé. Il sait ce que personne ne sait. Et malgré tout, il reste. Et dans cette fidélité silencieuse, une guérison se met en place. Invisible d'abord. Inexpliqué, mais réel. Ton cœur commence à se relâcher, ton âme se laisse respirer, la peur s'éloigne doucement, la honte s'efface, et tu réalises que tu peux exister tel que tu es, sans masque, sans force, et que tu es quand même aimé. C'est ça, guérir. Pas devenir parfait, pas effacer le passé, mais savoir qu'on peut être faible, brisé, triste, et rester profondément aimé. Alors aujourd'hui, ne retiens pas ce qui veut sortir, ne lutte pas contre tes larmes, laisse-les couler dans ses bras, et dis simplement « Saint-Esprit, je ne veux plus pleurer seul, je veux pleurer en toi, avec toi, et guérir en ta présence. » Il y a une louange qui ne naît que dans la douleur. Tout le monde peut chanter quand tout va bien. Il est facile de lever les mains quand le cœur déborde. Facile de dire « Dieu est bon » quand les prières ont été exaucées, quand le chemin est clair, quand la joie est tangible. Mais il existe une louange différente, une louange rare, une louange précieuse, celle qui naît dans la douleur. Ce n'est pas une louange éclatante, ce n'est pas une explosion d'enthousiasme, ce n'est pas un chant parfait. Elle sort souvent d'une gorge nouée, d'un cœur qui saigne, d'une bouche qui tremble. Et pourtant, cette louange est celle qui touche le plus profondément le cœur de Dieu, parce qu'elle ne vient pas de ce que tu ressens. Elle vient de ce que tu choisis malgré ce que tu ressens. Quand tu choisis d'adorer alors que tout hurle en toi, le ciel se penche. Parce que cette louange-là, elle est sacrée. Elle ne cherche pas une réponse, elle ne cherche pas une bénédiction. Elle dit simplement « Tu es digne, même si je ne comprends rien. Tu es Dieu, même si je souffre. Tu es bon, même si tout me semble vide. » Et cette phrase-là est une offrande brûlante, un feu qui monte du cœur brisé vers le trône. Le Saint-Esprit ne méprise pas ta tristesse, mais il veut te montrer que ta douleur peut devenir un autel, non pas pour t'humilier davantage, mais pour révéler ce qui est véritable en toi. Parce qu'au fond, il y a en toi une flamme qui n'a pas été éteinte, une foi profonde, silencieuse, vivante, même si elle semble petite. Et cette foi, quand elle se lève au milieu des larmes, elle est plus puissante que 1000 chants de foule. Il y a une louange qui vient de la vallée, pas du sommet. Elle est timide, parfois inaudible, parfois muette. Mais elle dit « Je suis encore là, brisé, mais présent, dévasté, mais tourné vers toi. Je ne te comprends pas, mais je ne t'abandonne pas. » Et cette adoration, le ciel l'enveloppe comme une couronne. Ce n'est pas une performance, c'est une offrande. Et tu peux l'offrir aujourd'hui, même sans force, même sans mots. Il suffit d'un souffle, d'un geste, d'un soupir tourné vers le ciel. Il suffit que tu restes devant lui et que ton silence soit un acte de confiance. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de tenir dans sa présence. Le Saint-Esprit est là, il te voit. Et il reçoit cette adoration que personne d'autre ne voit, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui fait trembler l'enfer, celle qui ne fait pas danser ton corps, mais qui ressuscite ton âme,
celle qui ne t'arrache pas de la douleur, mais qui y plante une racine de joie éternelle. Alors aujourd'hui, ne pense pas que tu n'as rien à offrir. Ta douleur est une offrande. Tes larmes sont une louange. Ton « je reste » est une victoire. Et si tout ce que tu peux dire aujourd'hui c'est « Saint-Esprit, je t'adore dans ma douleur », alors le ciel t'écoute et il entend plus que tes mots. Il entend ton cœur. Quand le Saint-Esprit réécrit ton histoire au travers des larmes, il y a des pages de ton histoire que tu aurais voulu arracher, des chapitres trop lourds, trop sombres, trop marqués par l'échec ou la honte. Il y a des souvenirs que tu repousses dès qu'ils reviennent, des saisons que tu préfères ne pas relire, des mots prononcés ou entendus que tu aurais voulu ne jamais enregistrer. Et pourtant, ces pages-là, ce sont précisément celles que le Saint-Esprit choisit de prendre dans ses mains. Tu vois, Dieu n'écrit pas ton histoire avec une encre parfaite sur un parchemin vierge. Il entre dans ce qui a déjà été écrit, parfois de travers, parfois en colère, parfois avec des larmes, et il réécrit, pas en gommant le passé, mais en lui donnant un sens nouveau. Il prend les phrases brisées, les parenthèses de silence, les cris intérieurs, et il les relie à la lumière de son amour. Ce que tu croyais être la fin, il l'appelle début. Ce que tu pensais être une punition, il le transforme en préparation. Ce que tu voulais enterrer, il le ressuscite, mais transformé, purifié, rendu utile pour toi et pour d'autres, parce que le Saint-Esprit est non seulement consolateur, il est auteur. Et il ne jette pas ton histoire, il la sanctifie. Tu as pleuré en pensant que tout était terminé. Tu as crié que tu avais tout gâché. Tu as cru que les erreurs étaient irréversibles. Mais le ciel ne voit pas comme toi. Le ciel ne lit pas ton histoire avec le regard du monde. Le ciel lit ton cœur, ta soif de vérité, ton besoin de grâce. Et c'est là, au milieu même de la déroute, que Dieu commence à écrire quelque chose de nouveau, sans effacer ce qui était. Il ne veut pas nier ta douleur, il veut la redéfinir, non comme une honte à cacher, mais comme un point de passage. Un repère, un témoignage, une preuve que tu n'as pas été abandonné. Car même si tu as chuté, même si tu as pleuré, même si tu t'es éloigné, tu es revenu. Tu es encore là. Et le simple fait que tu sois encore là prouve déjà que l'histoire n'est pas finie. Le Saint-Esprit veut que tu saches ceci. Il n'y a pas de chapitre que Dieu ne peut pas relire. Pas de phrase trop souillée pour sa plume, pas de saison trop sale pour qu'il y sème une nouvelle semence. Tu as peut-être écrit dans la douleur, mais lui écrit dans la rédemption. Et sa version est toujours plus grande, plus douce, plus puissante. Alors aujourd'hui, si tu tiens ton cœur entre tes mains et que tu ne sais plus quoi en faire, tends-le, offre-le, tel qu'il est, avec ses taches, ses vides, ses gribouillis, et dis simplement: Saint-Esprit, prends tout, ne corrige pas, réécris, rends beau ce que je pensais détruit. Et tu verras, il ne commencera pas une nouvelle histoire, il reprendra la tienne, mais cette fois, avec sa main, et tout changera. La tristesse est temporaire, mais la joie de Dieu est éternelle. Rien ne semble éternel quand on traverse la tristesse. Le temps ralentit, les journées se confondent, les pensées tournent en boucle. La douleur te fait croire qu'elle restera pour toujours, qu'elle est devenue ta nouvelle normalité, qu'elle a envahi jusqu'à ton identité. Tu ne sais plus si un jour tu riras à nouveau sans forcer. Tu ne sais plus si la légèreté reviendra. Et tout en toi commence à croire ce mensonge. Je ne sortirai jamais de là. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'annoncer quelque chose d'essentiel. La tristesse est un passage. La joie de Dieu est une promesse. Et la promesse ne change pas, même quand tu doutes, même quand ton cœur ne peut plus espérer. La fidélité de Dieu reste. Sa joie n'est pas une récompense que tu dois mériter, c'est un héritage que tu as reçu en Christ, et elle t'attend. Le problème, c'est que nous avons confondu joie et bonheur. Le bonheur dépend des circonstances. Il va et vient comme les saisons. Mais la joie de Dieu ne dépend de rien d'autre que de sa présence. Elle est là même quand les réponses n'arrivent pas. Elle est là même quand les rêves sont suspendus. Elle ne nie pas la réalité, elle transcende la réalité. La tristesse a une date d'expiration, elle ne le sait pas encore,
mais elle est déjà vaincue. Elle fait du bruit, elle s'impose, elle t'épuise, mais elle est temporaire. Et un jour, peut-être bientôt, peut-être doucement, tu vas regarder en arrière et te rendre compte que la joie a commencé à repousser dans le sol de tes larmes. Dieu n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il a promis que la douleur ne serait pas la fin. Il n'a pas dit que tu ne pleurerais jamais. Il a dit que tu sèmeras dans les larmes et que tu récolteras dans la joie. Et cette récolte, elle vient. Elle commence parfois dans un détail, dans un matin un peu moins lourd, dans un rire involontaire, dans une paix qui vient t'envelopper sans prévenir. Et tu réalises, je suis encore triste, mais je ne suis plus seul. Et quelque chose en moi recommence à vivre. Le Saint-Esprit ne te presse pas de te réjouir. Il t'invite à croire que la joie revient, non pas comme avant, mieux qu'avant, plus pure, plus profonde. Une joie qui ne repose pas sur ce que tu as, mais sur ce que tu es devenu à travers l'épreuve. Une joie qui ne t'appartient pas seulement, mais qui te transforme. Tu n'as pas été brisé pour rien. Tu as été préparé pour une joie que le monde ne peut ni donner, ni voler. Alors aujourd'hui, même si tu ne ressens rien, même si tu es fatigué de croire encore, murmure ceci. Saint-Esprit, je ne vois pas encore la joie, mais je t'accueille, toi. Et si tu es là, la joie viendra. Parce que sa présence est la promesse. Et là où il habite, la tristesse ne pourra jamais régner pour toujours. Le Saint-Esprit te prépare à être pour d'autres ce que tu as cherché pour toi-même. Tu ne le vois pas encore, mais tout ce que tu traverses, tout ce que tu ressens, chaque larme, chaque nuit silencieuse, chaque moment où tu pensais t'effondrer, tout cela est en train de construire quelque chose que tu n'imagines même pas. Ton cœur meurtri, ta fatigue invisible, ta solitude silencieuse, ce sont des fondations. Des fondations pour un appel que le Saint-Esprit est en train de façonner. Parce qu'un jour, quelqu'un passera par le même désert que toi. Et tu seras la preuve vivante que l'on peut en sortir. Tu cherches encore la consolation. Et pourtant Dieu est déjà en train de faire de toi un consolateur. Tu as crié pour qu'on vienne te comprendre. Et il t'a entendu. Mais au lieu d'envoyer quelqu'un d'extérieur, il a décidé de te remplir, toi. Non pas pour t'abandonner à ta tristesse, mais pour faire de ta douleur une réponse pour quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le Saint-Esprit travaille. Il ne jette rien. Il ne gaspille aucune souffrance. Ce que tu as vécu dans l'obscurité deviendra un flambeau. Ce qui t'a fait tomber deviendra un lieu de relèvement pour d'autres. Et tu n'auras pas besoin de prêcher, de convaincre, de crier. Ta seule présence, ton regard compatissant, ta paix restaurée suffiront à dire « Je sais ce que tu ressens. J'ai été là. Et tu n'es pas seul. » Tu ne deviendras pas pasteur d'une foule. Tu deviendras berger d'âmes brisées parce que tu sauras leur parler avec le langage que toi-même tu as appris dans la douleur. Tu ne répéteras pas des versets, tu libéreras la consolation que tu as reçue, et elle ne viendra pas de ta force. Elle coulera du Saint-Esprit qui t'a relevé dans les coulisses. Parfois tu pensais que Dieu était lent à te consoler. Mais en vérité, il était en train de creuser plus profond, parce que ton appel n'est pas superficiel, il est enraciné. Et les racines prennent du temps. Elles ne se voient pas tout de suite. Mais un jour, elles porteront du fruit, beaucoup de fruits, et tu n'auras même pas à forcer, parce que ta vie entière deviendra témoignage. Cette saison de tristesse que tu es aujourd'hui deviendra peut-être un jour le point de départ du ministère le plus pur que tu puisses imaginer. Et tu comprendras que si tu as survécu, si tu es encore là, c'est pour une raison plus grande que toi. Tu es devenu ce que tu as cherché. Tu es devenu l'écoute que tu n'as pas reçue. Tu es devenu l'épaule que tu espérais. Tu es devenu la voix douce que tu aurais voulu entendre. Et ce n'est pas une fierté. C'est une œuvre du ciel. C'est le Saint-Esprit en toi. Alors aujourd'hui, même si tu es encore en chemin, même si la guérison n'est pas totale, même si les larmes coulent encore, dis-lui, Saint-Esprit, fais de ma douleur un chemin. Je suis disponible. Transforme-moi pour d'autres. Parce que là commence la vraie joie, pas seulement d'être consolé, mais de devenir la consolation. Le jour où tu riras à nouveau n'est pas loin.
Le Saint-Esprit l'a déjà préparé. Tu n'y crois peut-être plus vraiment. Tu dis que tu espères encore, mais au fond de toi, tu t'es presque résigné. Comme si la joie profonde, celle qui éclate sans effort, qui déborde sans prévenir, était désormais réservée à un passé lointain ou à d'autres. Tu vis, tu avances, tu résistes, mais rire à nouveau, rire de l'âme, du ventre, du cœur, tu n'oses plus vraiment y penser. Et pourtant, le Saint-Esprit y pense pour toi. Là où tu vois une suite de jours gris, lui voit un matin où tout changera, un instant que tu n'as pas prévu, que tu n'auras pas cherché, où le ciel percera sans prévenir, et ton cœur se remettra à respirer. Tu ne seras plus dans la survie, tu seras dans la vie, parce que Dieu ne t'a jamais conçu pour t'éteindre lentement. Il t'a créé pour refleurir, encore et encore. Le rire qui revient après les larmes est le plus pur, le plus sacré, parce qu'il ne vient pas d'une distraction passagère, il vient de la restauration. Il est le fruit d'un cœur qui a connu le creux, le vide, la douleur, et qui découvre que la vie coule encore. Ce rire-là, le Saint-Esprit est en train de le préparer. Non pas par une promesse vague, mais par une œuvre concrète en toi, en ce moment même. Tu n'as rien à fabriquer. Tu n'as pas besoin de provoquer ce jour. Tu as juste à rester dans la main de celui qui le prépare, car il est fidèle. Et s'il t'a permis de pleurer, il te permettra de danser. Ce n'est pas toi qui choisis le moment, c'est lui. Et c'est parfait comme ça, parce que le rire que Dieu prépare ne sera pas un masque. Il sera le signe visible d'un miracle intérieur. Tu regarderas autour de toi, tu te souviendras d'où tu viens, et tu réaliseras que tu n'aurais jamais cru possible de ressentir à nouveau une telle lumière. Tu te demanderas comment c'est arrivé, et tu entendras dans ton esprit « c'est moi, c'est ma joie, c'est ma promesse, c'est pour toi ». Le Saint-Esprit connaît ton rythme, il n'impose pas, il ne presse pas, il restaure à ton pas. Mais il restaure pour de vrai, et il va plus loin encore. Il ne te rendra pas juste ce que tu as perdu, il t'offrira ce que tu n'as jamais connu. Une paix plus solide, une joie plus stable, une identité ancrée, une liberté vraie. Et quand tu commenceras à sourire puis à rire, tu sauras que rien n'a été vain. Chaque larme, chaque soupir, chaque silence a été entendu. Et même si tu ne comprends pas tout, tu sauras que tu n'as jamais été abandonné. Alors aujourd'hui, même si tu ne le ressens pas encore, tu peux dire avec foi, « Saint-Esprit, je ne sais pas quand, mais je te crois. Je te fais confiance pour me faire rire à nouveau. » Et ce jour vient, il est plus proche que tu ne penses, et le ciel entier sourira avec toi. Tes larmes étaient des semences. Prépare-toi à récolter la joie. Tu as peut-être pensé que toutes ces larmes n'avaient servi à rien, qu'elles étaient perdues dans le vent, avalées par le silence, ignorées par le ciel. Tu t'es dit que pleurer ne changeait rien, que c'était un signe d'impuissance, un écho inutile dans un monde trop dur pour entendre. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te révèle une vérité différente. Tes larmes n'étaient pas des preuves de faiblesse. Elles étaient des semences. Chaque larme versée dans sa présence est une graine invisible, plantée dans le sol de ton âme. Arrosée par le silence, fécondée par la fidélité de Dieu. Et même si tu n'as pas vu de fruit immédiatement, le ciel n'a jamais oublié. Car dans le royaume de Dieu, rien de ce qui est confié avec sincérité ne meurt en vain. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as confié dans l'obscurité, reviendra sous forme de lumière. Il y a des récoltes qui prennent du temps, parce qu'elles ne concernent pas seulement une saison, mais une transformation. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait en toi. Il ne t'a pas simplement consolé, il t'a façonné, il a pris la poussière de ton chagrin pour en faire une terre fertile. Il a fait de ton désert un terrain prêt à porter la joie, une joie durable, une joie profonde, une joie qui vient d'avoir été vue, tenue, aimée, habitée, même dans la nuit. Ce que tu pensais être la fin de tout était en fait un commencement. Ce que tu considérais comme une perte était une préparation. Tu n'étais pas abandonné, tu étais cultivé, tu n'étais pas oublié, tu étais travaillé lentement, tendrement dans le secret. Et maintenant, la pluie de sa présence tombe. Tu ne la ressens peut-être pas encore, mais elle descend.
Elle imbibe les graines plantées dans la douleur, et bientôt elles germeront. Prépare-toi. Prépare-toi à ressentir ce que tu croyais impossible. Prépare-toi à sourire sans crainte, à respirer sans lourdeur, à vivre libre, vrai et en paix. Pas parce que tout autour de toi aura changé, mais parce que tout en toi aura été guéri. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une illusion, c'est une promesse divine. Tes larmes ont du poids au ciel, elles sont précieuses, et leur récolte est la joie. Aujourd'hui, si ton cœur est prêt, dis simplement « Saint-Esprit, je te donne toutes mes larmes, je te donne mes silences, mes nuits, mes blessures, et je te laisse faire. Sème, cultive, transforme, fais de moi un jardin, fais de ma vie une louange, fais de ma douleur une source, et prépare-moi à vivre la joie que tu as promise. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu n'as plus besoin de tout porter. Il est là, il t'aime, il t'habite, et il transforme tout. Maintenant, respire. Reste un instant en silence, le ciel est là, et ton cœur est prêt à refleurir.